Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. À suivre le journal de la rédaction en images en 8 minutes. L'actualité du jour près de chez vous et on démarre comme toujours par vos prévisions météo. Avec dans l'ensemble aujourd'hui une belle journée estivale, des températures tout juste de saison et surtout un air frais à cause du vent de nord-est. Mais côté ciel, le soleil brillera de nouveau partout, du littoral à la métropole lilloise, avec parfois quelques voiles nuageux mais sans conséquence. C'est encore une belle journée qui nous annonce tant ce mercredi 3 juillet en images d'abord dans l'actualité, on va évoquer la préfecture de Région qui présentait hier le plan quinquennal de l'État pour le logement d'abord en misant pour cela sur l'intermédiation locative. Un dispositif visant à convaincre les propriétaires privés de louer leur logement à des personnes en difficulté. Tout se passe lors de médiation, donc avec des associations agréées. Les logements en question sont vérifiés puis loués directement aux associations à des tarifs abordables. C'est donc l'association elle-même qui est locataire et qui paye le loyer. Le propriétaire est ainsi certain d'avoir ses loyers payés en bonne et due forme durant les 3 ans du bail, même en cas de vacances. Mais aujourd'hui, l'offre disponible de logements de ce type est trop faible selon les autorités. Explication recueillie pour nous par Lucille-Berthe Constant. Alors ce dispositif de l'intermédiation locative, lui, s'adresse directement à des propriétaires privés. Donc notre rôle en tant qu'acteur de cette intermédiation locative, c'est de chercher à mettre en relation le propriétaire privé qui est à la recherche d'une gestion locative sécurisée, parce que le propriétaire cherche généralement de la tranquillité, de la sérénité et de la sécurité quand il a un logement et qu'il souhaite le confier. Nous cherchons à le capter, ce logement-là, et à trouver ensuite, à l'aide bien entendu de l'ensemble des services du département, dont le SIAO et la DDCS, le locataire qui est recensé comme étant un locataire rentrant dans le cadre de l'IML. L'information est également, en bref, le groupe Conforama a donc confirmé hier la fermeture d'ici quelques mois de 42 enseignes en France, Conforama et Maison Dépôt, 1900 suppressions de postes en tout. Les enseignes régionales de Calais, Louvroil, près de Maubeuge, et Lers, près de Lille, sont concernées dans la région, mais aussi 2 magasins Maison Dépôt à Neuville-en-Ferrain et à Hénin-Beaumont. Une centaine d'emplois seraient donc concernés d'ici les prochains mois dans le Nord et le Pas-de-Calais. Depuis hier matin, le président de l'AMEL, Damien Castelin, est en garde à vue avec le directeur général des services de la communauté urbaine. Et depuis hier après-midi, 2 autres proches, la compagne et l'ex-conseillère spéciale de Damien Castelin, elle aussi entendue pour cette affaire de détournement de fonds par la police judiciaire de Lille. L'affaire concerne notamment les notes de frais du président Damien Castelin. L'actualité également au cœur de l'été du mois de juillet, c'est pour les amateurs de voile et de course au large, la présence exceptionnelle jusqu'à demain à Calais au port de plaisance de Jean Le Cam, le skipper breton, et son bateau, un IMOCA de 60 pieds, 18,28 mètres de long, prépare actuellement le Vendée Globe 2020 et la Transat Jacques Vabre 2021 dans le cadre d'une tournée promo avec son sponsor, le Roi Jean, est parti de Gênes en Italie à la mi-avril avant de faire une vingtaine d'escales en France, à Marseille, Bordeaux, Nantes, Brest et désormais Calais. Il est accosté jusqu'à demain au port de Plaisance si vous souhaitez le rencontrer et découvrir de près ce bateau mythique qui a notamment gagné le Vendée Globe il y a quelques années avec Michel Desjoyaux. On l'écoute, Jean Le Cam au micro de Corentin Escaillé. On a eu beaucoup de chance sur ce tour parce qu'on a toujours on a toujours aussi essayé de calculer les heures de départ, etc. en fonction de la météo, de la marée. Donc c'est un exercice qui est assez particulier mais qui est hyper intéressant parce que moi j'ai pas l'habitude de faire ça d'habitude. Donc après ce périple là on va partir demain soir pour rejoindre le port La Forêt. Là on sort le bateau de l'eau et on le prépare pour la Transat Jacques Vabre. Un nouveau rendez-vous estival également à l'ONL pour célébrer les plus grands chefs-d'œuvre de l'art lyrique pour la première édition des Nuits d'été. Les 9, 11 et 12 juillet prochains, c'est l'opéra comique le plus joué au monde, Carmen de Georges Bizet, qui sera présenté dans une version inédite au nouveau siècle. L'auditorium lillois a été réaménagé afin de présenter un véritable spectacle-concert plutôt qu'un opéra. Des jeux de lumière, des illustrations seront projetés derrière l'orchestre. Un récitant expliquera les détails de l'histoire au public. Une manière encore une fois pour l'ONL de rendre ce moment original, ludique et surtout d'intéresser un public plus large. Explication au micro de Yasmine Ziat. Carmen, c'est quand même un symbole, un personnage que tout le monde connaît un peu, donc c'est une histoire qui n'est pas étrangère à la culture générale française. Je ressens Carmen en moi. Je sens que ça réveille une forme de Carmen en moi. Je pense que c'est avant tout quelqu'un d'assez indéfinissable
et c'est un peu difficile de la résumer. Je pense, pour moi, c'est quelqu'un qui est en dehors. Voilà, en dehors des codes, en dehors des normes, en dehors peut-être de l'inhibition. Je l'explore encore, je ne sais pas. Je pense qu'il faut venir voir. Parce que je pense que l'opéra, c'est vraiment en live, quoi. Il faut ressentir l'émotion charnelle d'une voix dans une salle, des voix et des instruments, de l'orchestre. Et après on voit, mais c'est quelque chose qu'il faut venir faire et tenter par soi-même. Carmen en mode spectacle opéra à l'Orchestre National de Lille pour les nuits d'été les 9, 11 et 12 juillet prochains. Réservez vite si vous êtes intéressé car les places partent vite. On continue de parler de musique dans un autre genre avec le Main Square Festival bien sûr à la Citadelle d'Arras dès vendredi. Et pour l'ouverture, eh bien c'est un groupe dunkerquois, les rappeurs en carton, qui ouvriront la scène de la Green Room ce vendredi à 17h, vainqueur du tremplin. C'est une vraie opportunité pour ces trois rappeurs musiciens, dont le hip-hop est clairement teinté de rock. Ce trio dunkerco-lillois, précisément, lancera les hostilités du plus gros festival de la région cet été. Nous les avons rencontrés lors d'une de leurs répétitions aux 4 Écluses. Corentin et Sky étaient à leur côté. On est motivé à fond, on n'attend que ça, on veut déjà y être. Ouais, à fond. Mais ça va passer trop vite, on a que 30 minutes, donc ouais. on est là, genre on va y aller. Et ça va tellement passer vite qu'on l'aura fait. Mais putain, vivement, ouais, ça va être trop cool. Du stress qui donne la bougeotte. Ouais. On est stressé, mais pas. On est très pressé en vrai. Ouais, c'est ça. Pressé de voir ce que ça donne, de voir jouer sur une grande scène comme ça. Ça va être la première fois pour nous. Il y a le côté d'ouvrir le festival aussi. C'est vrai qu'on sera les premiers à retentir. C'est un peu dur pour le public, mais d'un côté, c'est bien pour nous, je trouve. C'est une belle opportunité d'ouvrir le festival. On ouvre le Main Square. C'est un beau défi. C'est beau. Les rappeurs en carton vainqueurs, l'un des 3 vainqueurs du tremplin Main Square Festival, qui ouvriront donc les hostilités, la fête, dès ce vendredi 17h. On vous présentera, après avoir parlé de Bécard hier, des rappeurs en carton aujourd'hui, on vous présentera le dernier vainqueur du tremplin. Ce sera All Trees et eux ils joueront dimanche. On en reparlera demain dans nos éditions. Fin de cette édition du mercredi 3 juillet, à suivre vos prévisions météo.